Bonjour à tous. À l'approche des examens, on est souvent dépassé et il est très difficile de mettre un cadre à ces révisions. Comment organiser son planning de révision et finalement, comment optimiser ces dernières semaines de révision? Je suis Axel, créateur de Diplôme Réussi et j'aide chaque année des centaines d'étudiants à réussir leur diplôme. Et dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils pour organiser votre planning de révision. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir mes 3 règles d'or de major de promotion, ainsi que des techniques de mémorisation et des méthodes pour travailler plus efficacement, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour réussir votre diplôme. Première chose à faire pour organiser votre planning de révision, c'est de définir des priorités, de savoir combien de temps vous allez devoir passer sur chaque matière. Alors pour vous aiguiller, vous pouvez vous baser principalement sur le coefficient. En fait, là l'idée c'est de savoir quelle matière vous demande le plus de temps, quel est son coef. Est-ce que vous l'avez déjà bien révisé? Attention, l'idée c'est pas de faire des impasses sur des petits coefs, surtout dans le cas où vous avez des notes éliminatoires. Mais l'objectif, c'est d'avoir un planning de révision équilibré en fonction de ces paramètres. Donc, comme je l'ai dit, temps de révision estimé, coefficient et temps passé, à savoir est-ce que vous avez déjà bien révisé ou non cette matière. Le but, c'est vraiment d'optimiser votre temps de révision. Alors, généralement, qu'est-ce que font les étudiants? Eh bien, ils révisent des matières qu'ils aiment. Et généralement, les matières qu'on aime, c'est les matières qu'on maîtrise déjà. Et là, problème, c'est une perte de temps. D'autant plus que vous allez creuser davantage le fossé sur les matières où vous avez du mal. Alors maintenant, j'aimerais rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire sur comment planifier vos révisions, comment organiser votre planning de révision. Pour cela, il faut différencier 3 périodes. Les jours de semaine, donc les jours de semaine pour les semaines où vous êtes en cours, les week-ends et aussi les semaines de vacances. Donc là, vous avez des semaines pleines pour réviser. Donc là, je vais vous dire quoi faire en fonction de la période et ensuite on fera un petit focus sur vraiment un planning de révision détaillé sur une semaine de vacances ou sur une semaine de révision où vous n'avez plus de cours et vous ne faites que réviser. Alors, pour ce qui est des jours de semaine où vous êtes en cours, vous n'allez pas faire des révisions actives, c'est-à-dire vous n'allez pas faire de sujet d'examen, vous n'allez pas faire vraiment de grosses révisions. Par contre, le soir, à chaque fois que vous allez rentrer, vous allez faire les préparatifs à vos révisions, c'est-à-dire de résumer votre cours, de le synthétiser sur des fiches de révision. C'est tout ce qui est préalable à vos révisions. Vous allez tout simplement préparer le terrain, ce qui rendra encore plus productif vos périodes de révision par la suite. Donc là, chaque soir, vous allez simplement recopier votre cours, le synthétiser sur des fiches. Voilà, vous allez abattre du travail pour bâtir vos fiches de révision. Principalement, c'est ce que vous allez faire durant les soirs de jours de semaine où vous allez aller en cours. Les week-ends, là, ce que je vous conseille, c'est vous allez pouvoir rattraper le retard que vous avez pris durant la semaine. Peut-être qu'il y a des cours que vous n'avez pas encore synthétisé sur fiches, etc. Donc là, vous allez pouvoir rattraper un petit peu votre retard. Peut-être que la semaine, vous avez uniquement recopié votre cours sur des grandes fiches. Voilà, vous allez surligner votre cours. Vous l'avez simplement recopié et là le week-end vous allez justement prendre le temps de le synthétiser vraiment sur des fiches Bristol. Et aussi durant les week-ends, c'est là que vous allez commencer à vous exercer en faisant des exercices, des cas, commencer un petit peu à apprendre votre cours. Voilà, ça va être un préalable aux révisions. C'est pas tout à fait vraiment des grosses périodes de révision, mais les week-ends vous allez déjà commencer à déjà peaufiner vos fiches de révision en les mettant sur des fiches Bristol. Regardez là où vous avez du retard, rattrapez votre retard pour vous mettre à jour sur vos fiches de révision et commencer un petit peu à vous exercer sur des exercices cas et sujets d'examen pour les épreuves techniques et à apprendre votre cours pour ce qui est des matières théoriques. Maintenant, qu'en est-il des semaines complètes de révision? Alors là, je vais vous donner un petit exemple d'un planning de révision. Première chose, il faut absolument différencier épreuves théoriques et épreuves techniques. Les épreuves théoriques, ce sont les épreuves qui vont demander beaucoup de par cœur et simplement une méthodologie spécifique à appliquer pour répondre aux questions et par exemple bâtir vos réponses structurées, etc. Dans les épreuves théoriques, il y a économie, français, management, droit, histoire géo, voilà, donc toutes les épreuves qui demandent beaucoup de par cœur, beaucoup de cours à apprendre et une méthodologie type à appliquer. Pour ce qui est des matières techniques, donc là, ce sont les matières qui vont surtout demander de beaucoup vous exercer. Voilà, il n'y aura qu'une petite partie cours très clé à apprendre pour comprendre les calculs par la suite, mais ce sont des matières qui vont demander principalement beaucoup d'entraînement. On pourrait citer les maths, la comptabilité, le contrôle de gestion, etc. Donc, dès qu'on a bien compris ça, ok, donc là on part de notre semaine, donc on part sur le lundi. Ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de réviser plein de matières d'un seul coup, on va se limiter à 2 matières par jour. Une matière théorique et une matière technique. Par exemple, le lundi, on pourrait réviser le matin,
on se lève, on va lire la première partie de notre cours sur l'économie, puis on va s'attaquer à des exercices qu'il y a sur les mathématiques. L'après-midi, idem, on va de nouveau effectuer une lecture de notre cours d'économie, donc là sur la deuxième partie qu'on n'a pas encore lue le matin. Donc là, une lecture active. Donc, ce que j'appelle une lecture active, comme on l'a dit, toute la partie synthétisation sur des fiches de révision, vous l'avez fait en amont durant les semaines de période scolaire et les week-ends. Donc là, vous n'avez plus qu'à apprendre votre cours avec des techniques de mémorisation, des méthodes d'apprentissage, voilà, pour vraiment apprendre au mieux vos fiches de révision et votre cours. Donc l'après-midi, deuxième lecture pour finir votre cours d'économie. Et de nouveau, vous allez vous entraîner sur des exercices cas de mathématiques. Donc, OK pour le lundi. Le mardi, qu'est-ce que vous allez faire? Bah là, au lieu de refaire la même chose, c'est-à-dire revoir de l'économie et des maths, non, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer d'épreuve. Parce qu'il faut comprendre que le cerveau, en fait, il a besoin de piqûres de rappel. Le cerveau, si vous le bourrez d'informations sur quelques jours, OK, donc là, pendant les 2-3 jours qui vont suivre, vous allez vous en souvenir. Par contre, après, ça va s'effacer. L'idée, c'est de comprendre que votre cerveau, il a une mémoire vive et une mémoire à long terme. La mémoire vive, c'est par exemple, là, vous lisez 3 phrases, eh bien, vous allez vous en souvenir pendant quelques minutes. Par contre, après, vous ne vous en souviendrez plus du tout. Et la mémoire long terme, c'est vous allez lire cette phrase et si vous la lisez, par exemple, tous les jours ou tous les 3 jours sur un intervalle de plusieurs semaines, là, vous allez activer votre mémoire long terme, c'est-à-dire que ces phrases, vous n'allez jamais les oublier. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va jouer sur ces deux types de mémoire. Nous, le but, c'est d'activer notre mémoire à long terme pour les périodes de révision. Les mémoires vives, ça va vous servir surtout à la veille et le jour même des épreuves, pour vraiment vous raviver le cours en question, pour l'avoir de nouveau en tête. Par contre, là, pour des périodes de révision, il faut vraiment activer votre mémoire à long terme pour que justement, le moment où vous allez activer votre mémoire vive, eh bien, cette mémoire à long terme, elle va vous servir en amont. Si vous avez une bonne mémoire à long terme, si vous avez appris des choses sur plusieurs semaines, plusieurs mois, le moment où vous allez les relire avant de passer votre épreuve, eh bien là, vous allez directement les avoir en tête et de nouveau les savoir par cœur. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que le mardi, on va laisser du temps au cerveau pour intégrer ce qu'on a révisé le lundi et on va passer à d'autres matières. Comme pour le lundi, on va réviser 2 matières, une matière théorique et une matière technique. Par exemple, le matin, vous allez faire la première partie de lecture active sur votre cours de management, puis vous allez vous exercer sur des exercices cas sujet d'examen sur le contrôle de gestion et l'après-midi, idem, vous allez faire la lecture de la fin de votre cours sur le management, puis vous allez de nouveau vous exercer sur le contrôle de gestion. OK pour le lundi et le mardi, et là le mercredi, moi ce que je vous conseille, ça va être de faire cette fois uniquement par exemple le matin des sujets de mathématiques et l'après-midi des sujets sur le contrôle de gestion. Alors d'ailleurs, petite précision, sur le lundi et mardi, je vous recommande plutôt de faire des exercices et cas que vous avez vus par exemple en classe ou sur des bouquins, mais pas de faire des sujets d'examen. Par contre, justement, c'est le mercredi où là, vous allez vous attaquer au sujet d'examen. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez prendre uniquement le mercredi les épreuves techniques révisées le lundi et le mardi, dans notre cas mathématiques, contrôle de gestion, et là vous allez extraire des dossiers de sujets d'examen, vous allez regarder un petit peu tous les sujets d'examen et vous allez extraire les dossiers sur la partie du cours que vous avez vu le lundi et le mardi, pour vous exercer mais cette fois-ci sur des sujets d'examen. De toute façon, il n'y a pas de souci puisque par la suite, vous les referez en entier. Mais là, si vous avez révisé sur lundi et mardi qu'une partie du cours sur le contrôle de gestion, qu'une partie du cours sur les mathématiques, eh bien moi ce que je vous conseille, c'est de faire donc des sujets d'examen, certes, mais uniquement les dossiers sur la partie du cours que vous avez déjà vu les lundis et mardis. Pour vraiment, clore les révisions sur cette partie de cours en faisant un sujet d'examen. De toute façon, en fin de période de révision, vous ferez des sujets complets pour vous remémorer l'ensemble du programme. Donc là, inutile de faire tout le sujet, vous allez simplement prendre des stabilos, vous allez mettre par exemple sur vos fiches de révision pour les épreuves techniques, une couleur par chapitre et vous allez ensuite surligner dans les sujets d'examen lorsque vous les avez imprimés, dossier 1 par exemple en jaune pour le chapitre 1 de mathématiques. Dossier 3 en violet puisque c'est à faire référence au chapitre 4 des mathématiques. Pour vraiment faire un code couleur pour savoir sur quel dossier vous exercez en fonction du chapitre vu. Et pour ce qui est du jeudi et du vendredi, là je vous conseille de faire comme le lundi et le mardi, c'est-à-dire le jeudi vous allez faire le même programme de révision que le lundi et le vendredi vous allez faire le même programme de révision que le mardi. Comme ça au moins vous allez de nouveau faire des piqûres de rappel sur le cours que vous avez vu le lundi pour le jeudi et le vendredi vous allez faire une piqûre de rappel sur le cours que vous avez déjà appris le mardi pour la partie théorique. Ensuite vous allez voir de nouvelles parties de cours pour ce qui est des mathématiques et du contrôle de gestion et le samedi vous allez vous exercer sur des sujets d'examen, sur des dossiers relatifs au cours vu
le jeudi et le vendredi sur les mathématiques et le contrôle de gestion. Donc le samedi matin, vous allez par exemple faire des dossiers sur le cours vu sur les mathématiques et l'après-midi, vous allez faire des dossiers sur des sujets d'examen sur le cours que vous avez vu le vendredi en contrôle de gestion. Et pour le dimanche, ce que je vous recommande, c'est de faire une lecture globale des cours théoriques vus dans la semaine. Par exemple, le dimanche matin, vous allez faire une lecture globale de tout le cours vu en économie et le dimanche après-midi, vous allez faire une lecture globale de tout le cours vu en management. En fait, l'idée, c'est vraiment de segmenter à chaque fois, faire des piqûres de rappel jour après jour sur le cours théorique et sur la partie des cours techniques qui vous demandent de vous exercer, et bien de vous exercer crescendo, c'est-à-dire bien comprendre, ok, ce chapitre-là, je révise, je fais quelques exercices, quelques cas, et le lendemain, là, paf, j'attaque sur des dossiers de sujets d'examen. Comme ça, vous laissez du temps pour les digérer, vous spécialisez sur un chapitre précis, vous le faites de A à Z, de la partie cours à des petits exercices et cas jusqu'au sujet d'examen sur la même semaine. Et mine de rien, en une semaine, là, vous avez révisé tout de même 4 matières. Alors, pas forcément des matières au complet, sauf pour les matières théoriques. Si vous avez déjà commencé un petit peu à les apprendre tout au long de l'année, là, vous allez simplement faire un travail de remémorisation. Vous allez vraiment accentuer votre mémoire long terme sur ces matières, vraiment approfondir vos connaissances sur ces cours. Et pour ce qui est des matières techniques, là, vous allez pouvoir tout de même voir une grande partie du programme. Évidemment, vous n'avez pas qu'une seule semaine pour réviser, donc vous allez dupliquer ce schéma de révision pour les autres semaines. Dans tous les cas, si vous avez un petit peu de temps devant vous, qu'il vous reste plusieurs semaines, moi ce que je vous recommande, c'est vraiment de sélectionner 4 épreuves de technique, de théorique par semaine. Pas commencer à vouloir réviser tout le programme de toutes vos matières parce que là, vous n'allez jamais vous en sortir et en plus, votre mémoire, elle sera inefficace. Vous allez donner trop d'informations dans trop de cours différents et ça va être très compliqué pour votre mémoire le soir de ne conserver que la partie utile sur chacun des cours. Il faut vraiment structurer vos révisions pour structurer derrière ce que votre cerveau doit retenir ou non. Et évidemment, lorsque vous allez vous rapprocher de la date d'une épreuve, par exemple, vous êtes à 2 jours de l'épreuve numéro 1, par exemple de l'épreuve d'économie, là, ce que je vous recommande, c'est de vous spécialiser sur cette épreuve en question. Vous oubliez les autres. Si le lundi, vous avez économie et contrôle de gestion, ce que je vous recommande dans ces 2 derniers jours, c'est de refaire au moins un sujet d'examen sur le contrôle de gestion durant toute cette période, de relire la partie clé du cours. Et pour ce qui est de l'épreuve théorique, en l'occurrence l'économie, de ne faire que relire votre cours pour vraiment bien l'apprendre à 100% et de relire la partie méthodologie pour répondre au sujet d'examen. Là par contre, pour des épreuves théoriques, une fois qu'on a fait un sujet, on en a fait 10, globalement c'est toujours la même structure de sujet, on sait comment répondre, on sait la méthodologie appliquée. Donc à mon sens, ça sert à rien de perdre trop de temps à faire des sujets d'examen sur les matières théoriques avant les épreuves. Mais justement, là, vous allez surtout vous focaliser sur le fait d'apprendre votre cours, donc de bien réviser sur vos fiches de révision, de bien maîtriser la méthodologie, donc de relire votre fiche de méthodologie. Et pour ce qui est des épreuves techniques, là par contre, vous allez passer moins de temps à relire votre cours, mais vous allez surtout vous exercer sur au moins un sujet d'examen pour vous remettre dans le bain et être efficace le jour de l'épreuve. Donc voilà pour cette vidéo sur comment réussir votre planning de révision. Je me répète, si vous souhaitez recevoir mes 3 règles d'or de major de promotion ainsi que des techniques de mémorisation et des méthodes pour travailler plus efficacement, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile. Je suis Axel, créateur de Diplôme Réussi. Je vous souhaite une pleine réussite pour vos épreuves et je vous dis à bientôt.